Minister Fu. Thank you. Thank you very much. Madame le ministre, oui, j'aimerais moi aussi remercier notre hôte qui m'a invité à participer à ce panel. Et je serais ravie de me rendre en Turquie. Merci beaucoup à votre sainteté pour vos aimables paroles. La question de l'Europe comme laboratoire de test pour la gouvernance mondiale, je crois qu'effectivement, ça a un sens. Si l'on parle de construire la gouvernance mondiale, on peut voir l'Europe comme un laboratoire. Et l'Europe a effectivement été un succès dans ses efforts d'intégration dans beaucoup de domaines, au niveau de l'industrialisation, de la science, du développement et de la recherche. Et maintenant, l'Europe connaît des difficultés. On vient d'entendre la présentation de Jean-David Levitt et j'ai été très impressionnée par la détermination qu'il a exprimée. Et j'ai également entendu les efforts faits par le gouvernement allemand. Et je pense que les efforts de l'Allemagne et de la France sont tout à fait remarquables dans une période de crise. Ils ont dit qu'il fallait tout faire pour sortir de la crise et que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un échec. Notamment, ils ont dit, nous ne pouvons pas nous permettre un échec et ça me paraît très remarquable pour la Chine. Nous sommes de l'autre côté du monde, mais nous regardons tout cela de très près. Le succès de l'Europe, notamment dans une période de crise, le succès de l'Europe, de l'Union européenne et de la zone euro est tout à fait intéressant pour notre progrès économique continu. Donc on regarde tout ça de très près. Et lorsque vous avez posé vos trois questions, j'ai eu l'impression que je revenais à l'université, car chaque question, il me faudrait un semestre entier pour y travailler. Donc j'aimerais être prudente et n'en reprendre qu'une seule, à savoir qu'est-ce que les autres régions peuvent tirer comme leçon de l'expérience européenne. Je me souviens que dans les années 90, nous avec un collègue qui est ici dans la salle, nous avons travaillé sur la coopération asiatique et nous avons fait toute une série d'études comparatives à propos de l'Europe pour essayer de voir ce qui avait amené les Europes à cet effort d'intégration, quelles étaient les conditions que l'on pouvait considérer comme similaires et quelles étaient les différences et que pourrions-nous tirer comme leçon de l'Europe. Et par exemple, la coopération ASEAN en Asie n'est pas le type de coopération que nous avons ici. Nous avons des plus grands pays et nous avons le président d'Estonie qui a expliqué le processus en Asie. En Asie, nous avons moins de problèmes à laisser diriger les petits pays. Il y a des raisons historiques et culturelles pour cela, mais en Chine, il y a un dicton qui dit que les oranges sucrées qui poussent au sud de la rivière deviendront amères si on les transplante au nord de la rivière, donc ça ne sert à rien. Et donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'orange sucrée du tout. Et donc si on tire les leçons de l'expérience d'autres pays, d'autres régions, il faut toujours être très prudent.
et choisir les bonnes choses, celles qui nous conviennent, afin de pouvoir les adapter à notre région. Mais néanmoins, je continue à penser que l'Europe est un laboratoire tout à fait important dans bien des domaines. Et j'aimerais m'arrêter là. Peut-être que nous pouvons parler d'autres questions dans le reste de la discussion.